Salut à tous et bienvenue sur Football pour un tout nouvel avant-match. Vous voyez, le format change. On n'est plus sur des lives d'une heure, on est sur des vidéos de 15-20 minutes qui vont servir à toujours discuter avec un supporter du club adverse, à présenter ce club, mais évidemment à présenter ses enjeux, à présenter les indisponibles, à présenter les joueurs à suivre, à présenter les joueurs sur lesquels il faudra avoir un point particulier d'attention. Et on fait toujours ça avec un invité. Aujourd'hui, on reçoit Arthur, supporter stéphanois, qui va nous parler du derby et de la SSE. C'est parti. On est avec toi, du coup, Arthur, tu es supporter de la SSE. Bonsoir à toi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir, écoute, hein. On fait la prise qu'il y avait eu un petit bug micro, mais tout va bien. Tu es donc membre de Ça la Mise marche. au Vert, qui est un petit collectif de 4 personnes qui parlent de la SSE. Tu es également pigiste à l'Est républicain et tu fais également des compilations des matchs de la SSE. Quel est finalement ton rapport à Saint-Étienne depuis quand tu es fan de ce club, depuis quand tu l'aimes? Bah, je pense que tu as pu le voir, il est assez élevé. Pour preuve, j'ai beaucoup d'investissements sur ce club-là, Oui, soit vidéo, soit vocal. Mais je dirais que je l'aime depuis 2007, c'est mon premier match au stade contre Lille, victoire 2-1. Je pense que c'est là où tu as commencé à peu près à prendre de l'ampleur. c'est vrai que ça va commencer à faire longtemps, hein. Ça fait 15 ans déjà, ça fait pas mal de Ça, temps. Et c'est vrai qu'on va parler de cette ASSE, la SSE qui reste donc malheureusement sur une défaite face à Lens, une défaite que personnellement j'ai vu le match, j'ai trouvé assez encourageante. La défaite est cruelle, vous perdez dans les tout derniers instants du match sur un magnifique but de Seko Fofana. Comment t'as vécu ce match, toi, en tant que supporter stéphanois? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements au sein du club, on en parlera un peu plus tard. vraiment très déçu, puis même très frustré, parce qu'honnêtement, on pensait, vu le groupe avantage qu'on avait contre Lens, qu'on allait prendre une raclée. Il Ouais. manquait beaucoup de joueurs qui étaient à la CAN, il y avait les Covidés donc, qui ne pouvaient pas plus jouer contre Lens. On pensait honnêtement qu'il allait prendre un score assez sévère et un score assez lourd. Finalement, le match a fait que c'était pas du tout ça qu'il y a eu mercredi Ouais, soir, samedi soir, ça, pardon, ouais. excuse-moi. Et on a bien tenu Lens pendant, je dirais, plus d'une heure. Oui, Puis à la fin, forcément, bah, comme souvent, on craque et on prend des buts sur deux occasions de Lens. Donc c'est assez franchement frustrant et dommage de perdre encore des points en route qui étaient pour le coup à notre portée et qu'on aurait pu prendre et qui avait beaucoup de bien pour le maintien parce que là, les matchs avancent et les points finalement m'ont pas si que ça. Quoi. Donc là, on a 12 points après 21 matchs, il me semble, donc ça commence à faire très très peu et là, le temps presse. Donc c'est franchement ouais, très dommage, très frustrant et assez rageant pour le coup. Ouais, c'est 12 points du coup en 20 matchs, je crois, parce que vous avez eu le match contre Angers qui avait été J'ai repoussé. été emporté, c'est ça. Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est une situation qui est compliquée pour la SSE, compliquée parce que le classement est pas à la hauteur, parce que cette équipe de Saint-Étienne est dernière. Il y a aussi beaucoup d'absents, on peut encore en attendre pour ce match face à Lyon. On tourne 3 jours avant le match, donc c'est compliqué parce qu'en plus de ça, avec les nouvelles restrictions Covid, eh ben, il y a un test à 48 heures de la rencontre, donc on peut encore avoir des indisponibilités qui tombent au dernier moment. Qui est-ce qui n'était vraiment pas là lors de ce dernier match? Quelles sont les personnes qui n'ont pas pu prendre part à cette rencontre? Il y en avait eu quelques-uns à cause du Covid, tu as commencé à le dire, avec pas mal d'absents, également des absents qui étaient partis à la CAN. Ça a été difficile de C'est ça. construire un 11. Bah, malheureusement, on a un club, je crois qu'on est le deuxième club le plus touché en France par la CAN après Metz, où on a perdu Kadri surtout, qui est parti avec la Tunisie, on a perdu Mukudji, on a perdu Neyou, on a perdu So, ça fait quand même beaucoup. Oui, J'en oublie peut-être un encore, peut-être, mais c'est vrai que c'est pas déjà facile. Puis en plus, on a eu des Covidés assez nombreux. On a eu Mouefek qui a eu le Covid récemment, encore une fois. Troco, Sako, Nordin, forcément. Là qu'on a un groupe qui est quand même assez restreint au niveau de l'effectif, ça aide pas d'avoir des absents à tout va chaque week-end pour X ou Y raison. Quoi. Donc forcément, on se trouve avec des 11 qui varient chaque week-end, des 11 structurés comme on peut et qui donc du coup parfois sont assez bancals ou sont assez peu préparés. Donc du coup, bah, forcément, ça aide pas à créer un groupe et à créer une dynamique pour trouver la victoire. Quoi. ouais, j'ai vu que d'ailleurs pour le dernier match, un petit peu parce qu'il manquait ce nombre de joueurs-là, il y a eu un tout jeune joueur qui s'appelle Abdoulaye Bakayoko qui a joué, qui a fait ses premiers, je sais pas si c'est ses premières minutes, mais qui en tout cas a été C'est ça. titulaire. Ouais, Mac Lambert.
premier match en Ligue 1 pour lui, titulaire face à Lens, ça C'est ne doit ça. pas être très simple. Et c'est vrai que cette formation de la SSE a subi plusieurs changements, on va en parler juste maintenant. Il y a eu l'arrivée donc du nouveau coach Pascal Duprat. Comment tu l'as vécu ce changement avec l'éviction de Claude Puel? Alors, c'est assez paradoxal parce que franchement, Puel, j'en avais marre, je pense, comme beaucoup. Malheureusement, Ouais, il a voulu amener un projet qui n'a pas marché. Euh, et puis le temps passait et finalement, bah, on voyait qu'il n'y avait pas de plus à avoir Puel aujourd'hui au club. Malgré pourtant tout ce qui semblait vouloir amener au club, que ce soit dans les finances, dans les jeunes, etc. etc. Donc, finalement, on n'a pas vu le jour de ça. Forcément, c'est déçu de ce point de vue-là, mais malheureusement, aujourd'hui, bah, on a un club qui attire pas forcément énormément de noms. ouais, Donc on prend du prêt un peu par défaut. Donc malheureusement, enfin, maintenant on verra bien ce que ça donne sur 6 mois. Donc de toute façon, c'est soit tout ou rien. Il va y avoir un changement qui arrive assez tôt. Est-ce que c'est déjà pas trop tard? Je ne sais pas. Mais malheureusement, maintenant aujourd'hui, la situation fait qu'il fallait prendre un nouveau coach. Euh, on a pris du prêt maintenant. Pour le jeu, je pense que on repassera honnêtement. Mais de toute façon, l'objectif est ailleurs aujourd'hui, c'est de se maintenir absolument. ouais. Donc, peu importe la manière, peu importe le contenu, aujourd'hui, il faut se maintenir absolument. Donc, de toute façon, s'il faut faire des matchs à 5-4-1, gagner 1-0 et comme ça, franchement, on prend aujourd'hui, il y a plus de. Enfin, on peut plus se permettre de vouloir mieux que ce qu'on devrait avoir aujourd'hui. C'est soit on se maintient, soit c'est rien. Donc, de toute façon, aujourd'hui, les points passent avant le contenu. Évidemment, c'est vrai que c'est une situation de crise pour la SSE. On va juste faire un petit aparté, parler de l'Olympique Lyonnais juste un tout petit peu. L'OL qui, vous l'avez bien évidemment suivi sur Football, vous avez suivi le débrief, l'a emporté 1-0 face à 3 aux toutes dernières secondes. C'était très très chaud face à l'Estac. L'Olympique Lyonnais qui se retrouve avec moins d'absents. Il y aura d'ailleurs le retour tout récent, on l'a appris aujourd'hui, le retour de Tino Kadewere de la CAN qui est déjà éliminé dès les phases de poule, terminant dernier de son groupe B avec le Zimbabwe. On aura donc plusieurs absents qui devraient être pas Tino Kadewere, pas du tout. Karl Toko Ekambi qui lui est qualifié avec le Cameroun. Ça semble compliqué puisque il joue jeudi soir, que si jamais il y a une élimination de la part de l'Algérie, que Islam Slimani soit directement disponible pour le match. Et il y aura les absents, on va dire, plus connus, de longue durée pour des blessures. C'est bien sûr Jeffrey Nedeleïd, c'est également Jason Denayer. Peut-être que Signal Dumandé pourra être là, lui il a repris l'entraînement cette semaine, l'entraînement collectif. Il avait repris la course il y a un peu plus de 15 jours. Donc voilà, ça va faire quelques absents côté lyonnais, ça va donner une composition qui risque d'être assez surprenante pour un Olympique lyonnais qui est actuellement 11e de Ligue 1 avec 20 matchs, avec 28 points, un Olympique Lyonnais qui est en besoin criant de points pour se rapprocher des places européennes, alors que comme tu l'as dit très bien Arthur, on se retrouve avec une équipe de Saint-Etienne qui, elle, est déjà à 5 points du 19e qui est Bordeaux. D'une part comme de l'autre, la victoire, en fait, elle est impérative, c'est aussi simple que ça. C'est clair, aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, c'est pas comme avant ou comme enfin, il y a 2-3 ans, on peut se dire, entre guillemets, un match au plein impasse. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Genre, honnêtement, c'est prendre des points, même 1 point, même 3 points. Aujourd'hui, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Donc, bon, le contexte fait que vendredi, on partira pas favori. Je crains un petit peu le match de vendredi, honnêtement. Et malheureusement, il n'y a pas de choix aujourd'hui, il faut prendre des points. Donc, prendre 1 point dans 3 jours, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, on verra bien comment ça se goupille et en espérant que ça puisse enclencher une série qui devrait être positive. Le club de Saint-Etienne jouait en 5-4-1, enfin une défense, 3 joueurs en charnière pour le match face à Lens. Est-ce que selon toi, on retrouvera ça? Quel compo on peut attendre pour cette rencontre contre l'Olympique Lyonnais? Moi, je pense que oui, je pense qu'on aura encore à nouveau un sorte de 5-4-1, 5-3-2 un petit peu, enfin 5 défenseurs, c'est sûr. Après, à voir comment est-ce qu'il modulera son attaque avec soit un 10, 9,5 avec des ailiers plus ou moins hauts. Mais je pense déjà qu'on aura à la cage sans grosse surprise. Le nouveau recrue qui s'appelle Paul Cardoni, qui Verdoni, vient d'Angers, vu que, vu que Green est blessé maintenant, enfin, depuis 15 jours. Je pense qu'on aura à droite Masson, je ok. suppose. Dans l'axe, je suppose qu'on aura Claude Diezac, de toute façon assez sûr. Sûrement avec Nadé, et peut-être qu'il remettra encore Bakayoko en défense avec les deux que j'ai cités précédemment. À gauche, on espère le retour de Troco, Oui. qui a eu le Covid récemment. Est-ce qu'il sera apte pour la rencontre? Je ne sais pas, j'espère en tout cas. S'il n'est Sinon, pas ce sera apte, Silva, je pense, à gauche. s'il est pas apte, ce sera Silva et Ce ce sera sera la Silva, je même défense pense. à 5 Je que contre pense. Lens. Je pense que oui. Ok. Et du coup, c'est au milieu où ça peut Après, moduler avec soit c'est deux ça. milieux, trois attaquants, soit quatre milieux et un seul attaquant seul devant. C'est À ça. voir comment sera animé. Bah, je pense que pour le coup, je pense qu'il refera le coup de mettre Bouzan en faux neuf.
donc assez haut sur Ok, le terrain. Ça a plutôt bien marché contre Lens. oui. Puis bon, vu qu'on est devant assez pauvre offensivement en termes de buteurs, ils ont Kazri qui est parti à la CAN, Ramirez qui est reparti en prêt, enfin, à qui le prêt est terminé maintenant, qui est reparti en Uruguay. Je Ok. pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre Bobo Zanfonov devant. Maintenant, à voir si Sako et Nardin seront aptes pour la rencontre vendredi. Si auquel cas ils le sont, je pense qu'ils pourront jouer d'entrée sur Sako. Je pense qu'il y a fin de minute et qu'il y a fin de jouer. Puis à voir où est-ce que Sparta Aouchiche soit dans l'axe sur un côté, comme il avait fait à Lens, ou plutôt dans l'axe, comme il l'a su enfin, le faire avant. Il a Ouais. d'ailleurs été bon dans l'axe. Je me souviens d'un match à Lens qu'il avait fait d'ailleurs il y a un an avec Puel, en tant que 8, où il a fait un très bon match. Donc est-ce qu'il remettra en 8 ou à gauche, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'Aouchiche débutera la rencontre en tout cas. Puis maintenant, à voir avec qui il sera accompagné. Est-ce que Moefek sera de retour pour le derby? J'espère en tout cas, parce que c'est un joueur qui est important dans l'effectif de fan aujourd'hui. Ouais. S'il l'est, ce serait une très bonne chose. Sinon, bah, je pense qu'on pourrait encore avoir 11 similaires à celui de Lens avec par exemple du coup Youssouf et Camara au milieu de terrain. Concernant le brassard de capitaine, il a beaucoup évolué cette année. J'ai vu quelques matchs où Mady Camara était le capitaine, il me semble. Corrige-moi si je me trompe. Est-ce Ça, que il l'a qu'au on... début. ce devrait être normalement Kolo Djezak qui récupérera ce brassard de capitaine, enfin qui en tout cas l'avait lors de la dernière rencontre. C'est possible. C'est même pas possible encore il l'est pour le derby. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre côté lyonnais? En tout cas, la question, elle est également là. On va parler de Lyon. La défense à 3 semble s'être installée depuis le match face à Bordeaux. Ça remonte à il y a quasiment un mois maintenant. L'Olympique lyonnais avec Anthony Lopez dans les buts, pas de problème là-dessus. Il avait été exclu au match aller sur une main hors de sa surface. Il y avait une défense à 3 qui commence à voir le jour avec Damien Da Silva, avec Jérôme Boateng et également côté gauche avec Casselo Luqueba. J'ai pas parlé au final des absents lyonnais, j'ai parlé de la dernière rencontre surtout. Enfin si, j'ai parlé des absents lyonnais, mais je vais pas parler de cet absent-là puisqu'il n'y a pas que les blessés, il y a également les suspendus. Et il y a un suspendu de marque qui s'appelle Jérôme Boateng. Donc la question c'est comment on va moduler cette charnière à 3. Est-ce qu'on continuera cette charnière à 3 malgré l'absence de Boateng combinée à celle de Jason Denayer pour sûr et peut-être de Signal Diomandé s'il n'est pas totalement rétabli? C'est la grosse question. Il est possible de voir l'OL repasser dans une défense à 4 si tel est le cas, mais si la défense à 3 est maintenue, on pourrait voir peut-être soit un Léo Dubois dans la charnière, soit la mise en place de Signal Diomandé même s'il n'est pas en 100%. En tout cas pour le reste de la défense, ça devrait être Damien Da Silva et Loukeba. À gauche, Emerson, on l'espère, reviendra peut-être de sa situation où lui aussi était avec le Covid. Il n'était pas là lors du dernier match, testé positif vendredi. Pour ceux qui, en tout cas, du milieu de terrain, pas de problème, Cacré et Bruno devraient être disponibles. Il est possible que Peter Bosz fasse tourner, on pourrait attendre un Thiago Mendes. En tout cas, pour l'attaque, on l'a dit, retour possible de Kadewere, mais l'OL aura toujours Lucas Paqueta, aura toujours Oussem Aouar, aura toujours Ryan Cherki sur le banc et qui pourra peut-être disputer des minutes aujourd'hui, contrairement à... Enfin, aujourd'hui. Pour le match de vendredi, contrairement à ce qui avait été fait contre 3, il y a également Oussem Aouar que je n'ai pas cité et le jeune Bradley Barcola. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait attendre côté lyonnais? Probablement un 3-4-2-1. Si Boateng, c'est certain, n'est pas là, par contre, si jamais Sinali Diomandé, lui, ne peut pas revenir, n'est pas disponible, on aura possiblement soit Léo Dubois en charnière centrale, soit une modification de système pour passer dans une défense à 4. On va pouvoir passer maintenant vraiment au match en lui-même, rentrer dans le cœur du sujet. Pour un petit peu lancer la conversation, si tu dois me donner un danger pour l'Olympique lyonnais du côté stéphanois pour ce prochain match, qui est-ce que tu vois, qui est-ce qui est en forme côté stéphanois et peut vraiment être celui qui peut faire mal à Lyon, peu importe le secteur de jeu? Moi, je dirais Boudbouz. Je pense que il revient de loin. Boudbouz, c'est un joueur Ouais, qui a pas été aidé, enfin, pas aidé, je m'entends, mais il a eu des galères sous Puel, puis donc il a pas beaucoup joué. Il a été replacé un petit peu en numéro 10, en numéro 8, en numéro 6 même à des moments. Maintenant, il faut numéro 9. Et c'est vrai que depuis maintenant, je dirais 2 mois, il revit. On le voit beaucoup plus efficace, beaucoup plus heureux, beaucoup plus inspiré. Forcément, tant mieux déjà d'un point de vue collectif. Puis même, je pense que pour Lyon, ce serait le joueur pour lequel il faut se méfier. Un joueur qui est assez adroit sur coup de pied arrêté. Il peut, je pense, également mettre un but sur coup de franc, sur penalty, etc. Je pense qu'il prendra en charge si penalty il y a comme l'aller, son penalty, oui, vu que Catherine n'est pas là. Donc je pense que c'est pour moi aujourd'hui la menace numéro 1 à Saint-Etienne, assez évidemment. Il y a un joueur que j'espère voir contre Lyon vendredi, ce serait surtout Mouefek, ouais, qui déjà avait fait un bon match contre vous l'année dernière malgré le score assez fleuve 5-0.
c'est un joueur WFA que j'aime beaucoup, qui est assez jeune encore une fois, mais qui est vraiment prometteur, qui a un coffre qui est assez impressionnant, qui est polyvalent. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer numéro 6. Donc c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est très percutant, qui aime perforer, qui aime tenir le ballon. Donc c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc j'espère qu'il sera là vendredi. Si c'est le cas, il peut être un élément aussi à surveiller côté lyonnais. Oui, c'est sûr, c'est vrai que ça va être un élément clé, hein, si jamais il peut être là présent au milieu de terrain avec des Youssouf, des Camara. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a prouvé cette année dans le cœur du jeu, mais également comme latéral droit, qui pouvait vraiment faire des très très grandes différences. Il y a une recrue aussi, au-delà de Paul Bernardoni dont on a discuté tout à l'heure, qui est arrivé et qui a joué lors du dernier match, c'est Sada Thioub. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Thioub? C'est un profil qui va amener beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse sur les côtés. Ça va être son rôle C'est ça. de déséquilibrer les blocs adverses et le bloc lyonnais en cherchant la profondeur sur les ailes. C'est ça. Bah, je pense que il vient sur un secteur où on est forcément défaillant. Oui, Aujourd'hui, nos ailiers sont assez faibles et assez jeunes, que ce soit Nordin, que ce soit Rivera, que ce soit bon, Amouma qui est souvent blessé, mais sinon Diaye également qui est assez jeune. Enfin, on n'a pas ce côté expérimenté en ailier. Forcément, avoir un Tube qui a cette expérience de Ligue 1, de maintien même, de situations compliquées là, oui. forcément ça fait du bien à pour un groupe et sur le terrain également, je pense. Donc maintenant, c'est pas un joueur forcément au profil dont je suis fan, parce que c'est un joueur assez lent, je trouve, très peu technique, qui base plus sur son physique qu'autre chose. Maintenant, je pense que, en fin de match, pourquoi pas, ça peut être un élément important. On va suivre bien évidemment cette rencontre qui sera disponible vendredi soir sur Prime Video, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Prime Video le vendredi soir. Ça. Ouais. Et ça va être un match extrêmement important, extrêmement intéressant pour ces deux équipes. C'est vrai que côté lyonnais, si tu dois dire un joueur que tu redoutes ces derniers temps, qui est-ce que tu citerais? Je pense que Paqueta, hein. Paqueta, honnêtement, il me fait très très peur. C'est la réponse que Je pense beaucoup de que, personnes adoptent. oui, je me doute. Ça va être vraiment un match pour lui. Il aime quand il y a de l'adversité, quand il y a des espaces. On sait qu'il peut vraiment être transcendé quand il y a une très grosse ambiance. C'est vrai que malheureusement, je dis grosse ambiance alors qu'on sera dans des stades avec des jauges très réduites à cause du Covid. Donc ça va être Quand dommage même, il parle de 29 000, il me semblait, j'ai vu. Oui, après, Excuse-moi, je t'interromps. non, non, pas de problème. En résumé, la possibilité d'avoir des jauges à 50% dans les stades sera évaluée par le Conseil constitutionnel, si je dis pas de bêtises. Mais C'est malheureusement, ça. Bah, en fait, il voulait faire une jauge ouais, excuse-moi, de 5 000 plus 50% du stade. Donc, exact, exact. ouais, donc je Maintenant, pense pour Lyon, 29 000. je pense très franchement que d'ici là, la loi n'aura peut-être pas le temps de passer, parce que ça paraît très court comme délai. Mais c'est vrai que voilà, Ouais, on ça va. espérera voir un stade qui sera le plus bouillant possible, parce que ça reste un derby et que ça reste une excellente opposition. C'est vrai. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir clore un petit peu là-dessus cette petite vidéo. Merci beaucoup à toi d'avoir été présent, Arthur. Bah, avec grand plaisir. Ça a été vraiment un très très grand plaisir de pouvoir parler de cette OL à SSE, de ce derby qui se profile, que vous pourrez suivre vendredi soir après le live, après le match, vous pourrez suivre pardon, le live Football qui débriefera la rencontre. En tout cas, toi, Arthur, on peut te retrouver sur Twitter, on peut te retrouver sur la mise au vert, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est exactement La ça, mise hein. au vert, elle se compte aussi. Ok, bah Elle se compte, qui a un compte de vidéos de joueurs d'après match où on fait où on met les highlights qu'on dit les moments forts de leur match, qu'on d'accord, met oui. dans son résumé sur notre compte vidéo. Eh ben, n'hésitez pas à aller Voilà. suivre tout ça. En tout cas, on vous mettra, soit on vous incrustera le lien du Twitter, soit on vous le mettra en description, on verra bien. En tout cas, merci encore à toi Arthur d'avoir été là. Bon match à toi pour vendredi. Et puis, Bah, merci beaucoup à toi. Bon match aussi. merci Que le beaucoup. meilleur gagne. Que le meilleur gagne, tout à fait. Et nous, en tout cas, on vous donne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On vous donne rendez-vous sur YouTube ou sur Twitch pour continuer à parler de l'Olympique Lyonnais. Ciao, ciao.